Les amis, j'espère que vous allez bien. Et non, ce n'est pas une blague. Après plus de 2 mois, la CAF, je parle pas de la caisse d'allocation familiale, je parle de la fédération qui s'occupe du football africain, et dont je connais même pas le nom en entier, mais on s'en fout, a décidé d'attribuer la Coupe d'Afrique au Maroc, alors qu'ils ont perdu la finale, sous prétexte que les Sénégalais, voilà, ils avaient qu'à pas quitter le terrain. Comme si le match n'avait pas repris après, comme si le penalty sifflé pour le Maroc n'avait pas été tiré et arrêté par le gardien sénégalais, comme s'il n'y avait pas eu de prolongation après. Donc, au moment où le penalty a été sifflé, les Marocains, je parle pas de tous les Marocains, mais en tout cas voilà, les royalistes et les fans de foot voulaient que le penalty soit tiré. Ils l'ont eu, mais maintenant qu'ils l'ont raté et qu'ils ont perdu le match, eh ben, ils sont d'accord pour revenir sur le fait que les Sénégalais allaient sortir du terrain. Ils étaient contre le fait que les Sénégalais sortent, quittent la pelouse au début quand ils avaient penalty, mais maintenant que le match est fait et qu'ils ont perdu, là ils sont pour. Comme ça, ils peuvent se plaindre à la CAF et gagner la victoire à titre posthume. Bref, on va revenir sur l'absurdité de cet événement, hein. Ça change un peu des vidéos sur l'Iran, qui d'ailleurs ne font pas beaucoup de vues. Bon, j'ai vu mes stats YouTube, c'est pas des vidéos sur lesquelles les gens cliquent moins, mais par contre, elles sont beaucoup moins diffusées. Bon, écoute, on verra si on reviendra sur ce qui se passe en Iran, mais là, voilà, c'est un sujet un peu plus détente, qui fait un peu moins peur. C'est bien de temps en temps de penser à autre chose. Alors voilà, n'hésite pas à liker, t'abonner et blablabla. Commente aussi, que tu sois d'accord ou pas d'accord. Moi, j'aime le débat. Voilà. Et ouais, comme je te disais, c'est totalement absurde. Moi, si j'étais marocain, je te le dis honnêtement, je me réjouirais pas de cette victoire pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce que, comme je le dis et je le répète, c'est totalement absurde, c'est totalement anti-sportif, ce n'est pas moral, ce n'est pas juste, d'accord? C'est, enfin, je ne comprends pas. Moi, si demain l'Algérie gagne un trophée de cette manière, mais je serai le premier à ne pas me réjouir, à même déplorer cela, à être contre. Et je vous rassure de suite, hein, il y a des Marocains pour qui c'est le cas. Heureusement quand même, j'ai une vie, je sors quand même. Et en fait, pour l'anecdote, hein, pour tout te dire, j'étais dehors au moment où cette décision est tombée. Donc il me semble que c'était mardi soir. J'étais dehors, j'ai regardé le match du PSG dehors. Voilà. Et donc, on était dans un endroit avec des supporters du PSG, et il y avait de tout. Il y avait aussi des gars d'origine marocaine. Alors, je te raconte un peu l'anecdote. Au début, ils ont su ça, et ils l'ont crié dans tout l'endroit où on était. Et ils ont sauté de joie et tout. Bon, moi j'ai trouvé ça totalement ridicule et abject et absurde. Et puis après, quand la joie est retombée, bon, ils ont parlé et voilà, eux-mêmes, ils ont admis que en soi c'était absurde, que voilà, au début, les Marocains qui étaient en eux ont quand même exulté, mais après, avec le recul, c'est totalement stupide comme décision, quoi. Donc voilà, les Marocains ne se limitent pas à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Twitter et ainsi de suite. J'aurais quand même un petit message pour les Algériens en ce jour de l'Aïd. D'ailleurs, très bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans du monde entier. J'aurais dû commencer par là, hein, en espérant évidemment que voilà, tout le malheur de ce monde pourri va finir par s'estomper, qu'il y aura plus de famine, plus de guerre, ou au moins moins, d'accord? Je sais que ça se dit pas, mais voilà. Mais les Algériens, il y a une chose quand même à dire euh, concernant les Marocains. C'est vrai que je vois beaucoup d'Algériens dire, ouais, mais les Marocains, quand ils voient d'autres Marocains critiquer l'Algérie, ils ne lui répondent pas. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils sont tous contre nous. Non, non, ça ne veut pas dire ça. Je n'excuse rien, hein. Mais il faut bien comprendre que
l'Algérie est un pays plus libre que le Maroc. Et l'Algérie étant un pays plus libre que le Maroc, oui, oui. C'est pas, on n'est peut-être pas parfait, hein, je dis pas ça. Mais l'Algérie est quand même un pays beaucoup plus libre que le Maroc. Souvenez-vous du Irak de 2019. Donc des manifestations qui se sont très bien passées. Pas de blessés, pas de morts, pas de persécutions, rien du tout. Souvenez-vous du Irak marocain de 2016, je crois. Parce que oui, le Irak, c'était d'abord au Maroc. Dans le Rif notamment, ça s'est fini comment? Ça a duré un an comme chez nous. Chez nous, c'était le Covid hein, qui a fait que les manifestations s'arrêtent, hein. Sinon, ça continuait. Donc voilà, les amis. Il faut bien comprendre que le Maroc n'est pas du tout un pays libre. Que nous, il y a quand même eu des avancées. Je ne vais pas refaire toute l'historique. Mais à partir d'octobre 88, c'est vrai qu'on s'est tapé la décennie noire après. Mais à partir de là, il y a eu quand même des acquis. Ok? On est sorti de l'autoritarisme à outrance pour en arriver quand même à une forme de liberté d'expression, quoi. Au Maroc, c'est pas le cas. Au Maroc, c'est toujours la monarchie, c'est la sacralité du roi, c'est voilà, c'est les mouches électroniques, c'est les techniques sionistes avec des fermes à trolls. Donc faut bien comprendre que si t'es marocain et que tu te mets à tweeter ou à commenter contre certains de tes compatriotes marocains qui critiquent l'Algérie, on peut te retrouver ton adresse IP, on peut te dénoncer, on peut faire plein de choses contre toi. C'est, je pense, ce qui explique le fait que peu de Marocains défendent les Algériens face à leurs compatriotes euh, qui nous insultent. Mais voilà, c'était juste un petit mot comme ça pour dire que je mets pas tous les Marocains dans le même sac et qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier non plus. Tu peux me trouver laxiste si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'essaye quand même de faire la part des choses. Car je pense que de nos jours, c'est important. Quoi qu'il en soit, donc il y a eu des sanctions, comme je le disais dans mes vidéos précédentes sur donc la dernière finale, qui avait été attentée donc à la fois contre les joueurs sénégalais et contre des joueurs marocains. Donc notamment Hakimi et Saïbari, si je me souviens bien. Donc Hakimi, de ce que j'ai compris, en fait, ils ont retiré les peines, ou alors ils les ont amoindries vis-à-vis de Hakimi et Saïbari, c'est-à-dire qu'au lieu d'être suspendus 5 matchs, ils en sont suspendus que 2. Au lieu d'avoir des amendes à 200 000 balles, ils ont une amende à 10 000 balles, c'est des choses comme ça. Et je pense qu'il y en a même certains dont les peines ont été carrément retirées. Mais que pour les joueurs marocains, hein, pas sénégalais. C'est-à-dire que le vol de serviettes et tout, ça y est, c'est pas grave. Voilà, tu peux faire de l'anti-jeu, tu peux empêcher le gardien de but de s'essuyer les gants pour qu'il ait du mal à attraper la balle, ou parce que tu le soupçonnes d'avoir fait des gris-gris, voilà, et préjugés un peu assiste. Bon, c'est stupide, et c'est le football africain, c'est même le sport africain qui est en train de mourir avec cette décision. Parce que plus personne ne prendra les compétitions africaines au sérieux et plus aucune équipe sérieuse n'aura envie de prendre part à ces compétitions. De toute façon, là on voit que il y a des pays comme l'Algérie, mais pas que, il y a le Nigeria, il y a l'Égypte, je crois aussi peut-être le Cameroun, qui sont contre ce qui s'est passé, la décision rétroactive là, de donner la Coupe d'Afrique au Maroc, à juste titre. Bah, imagine si ces pays-là, qui sont quand même de grosses nations du football africain, Égypte, Algérie, Cameroun, Nigeria, bah, imagine si ces pays décident de boycotter la Coupe d'Afrique à partir de maintenant. La Coupe d'Afrique n'aura plus d'intérêt. Bah, il faut le dire. Il restera quoi comme grosse équipe? Et puis, ça sert à quoi de faire des Coupes d'Afrique si c'est pour faire gagner à tout prix le pays hôte? Donc voilà, et puis ça montre aussi que l'Afrique est encore gangrénée par la corruption. Ça marche comme ça.
On sait que le chef de la fédération de football marocaine a de l'influence sur les pays africains. Donc c'est Lekja, je crois, qui s'appelle celui-là. Bon, ça fonctionne au bakchiche là-bas. C'est sans doute que voilà, il y a des hauts placés de la CAF qui ont reçu de l'argent de la part de Lekja ou de certains de ses subalternes, et du coup, ils étaient obligés de prendre une décision qui allait dans leur sens. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, les Marocains. Pourquoi aussi je disais que c'était con de voir certains Marocains se réjouir de cette décision, mais parce que le but fondamental d'organiser ce genre de compétition dans votre pays, c'était justement de contribuer au rayonnement du Maroc, au niveau continental notamment, vis-à-vis des autres Africains, c'est de faire briller, de redorer l'image de votre pays. Mais là, avec ce qui se passe, ok d'accord, vous avez la coupe. Mais est-ce que le but initial d'avoir organisé cette Coupe d'Afrique est atteint? C'est-à-dire celui de contribuer au soft power de votre pays finalement? Bah non, non pas du tout. Le soft power du Maroc est totalement dégradé. L'opinion publique africaine est totalement défavorable à cette décision. Peut-être que les gouvernements ne vont rien dire, parce que les gouvernements c'est de la merde, c'est des corrompus partout là-bas. Mais quand tu vois les réactions populaires, et là vous pouvez pas dire c'est les Algériens. Ah, je suis désolé, c'est pas les Algériens, c'est toute l'Afrique. Toute l'Afrique est témoin de ça. Donc je suis désolé, mais à un moment donné, si toute l'Afrique est contre ce que vous faites, il va falloir se remettre un peu en question et arrêter d'accuser toujours le voisin d'être jaloux. Parce que j'entends certains youtubeurs marocains ou franco-marocains, mais ils sont totalement stupides et ils se rendent pas compte qu'ils marquent contre leur camp. Si je peux me permettre la petite métaphore footballistique, puisqu'on parle football, vous marquez contre votre camp. Vous vous fâchez avec tout le monde. Alors que le but initial, c'était justement de rallier tout le monde à votre cause, en fait. Et il faut quand même être honnête. Ça m'étonnerait que cette décision vienne du roi, vienne de Mohamed VI. Alors, je ne suis pas fan de Mohamed VI. Je n'aime pas Mohamed VI. Mais faut quand même admettre une chose. Il avait fait du très bon travail pour son pays vis-à-vis de l'Afrique. Faut bien comprendre que pendant un long moment, le Maroc avait quitté, à l'époque c'était encore l'OUA, ensuite c'est devenu l'UA, l'Union africaine. Le Maroc, 62, avait quitté l'Union africaine parce que l'Union africaine donnait un siège au Polisario et du coup, voilà, pour protester contre ça, bon bah, Hassan II, il a dit on dégage, on va se rapprocher de l'Europe. Mohamed VI, quand il est arrivé au pouvoir, il a réussi, malgré ce passif, à reconnecter son pays à l'Afrique, il faut le dire. Sur ce point-là, il a fait du bon travail en tant que chef d'État. Moi, je suis honnête, je l'admets. Mais là, ce qui s'est passé en 2 mois, ça va, ça va détruire tout ce que Mohamed VI a accompli en 2 décennies et demie. En 2 mois et demi, tu es en train de foutre en l'air tout le travail accompli par le chef d'État en 2 décennies et demie. Comme un château de cartes qui s'écroule en enlevant une carte, tu vois. Mais vraiment, c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. À bon entendeur. Mais en tout cas, voilà. Et finalement, dans cette histoire, l'Algérie, bah, l'Algérie, elle est bien. Les Algériens, bon, ils ont protesté contre la décision, mais sans faire trop de bruit non plus. Bah oui, ils voient le rival se fâcher de lui-même avec tous les autres pays du continent. Mais c'est une aubaine pour l'Algérie. Moi, je vois beaucoup d'Algériens se scandaliser, se fâcher de la décision qui a été prise par rapport
à la Coupe d'Afrique et tout ça. Mais au contraire, venez, on dit rien. Laissons les autres Africains se fâcher avec le Maroc. Pourquoi on dirait quoi que ce soit? C'est vrai que c'est absurde, c'est vrai que c'est scandaleux en soi. Moi aussi, sur le coup, waouh, j'étais dans un état, mais après réflexion. Bah, l'Afrique a ce qu'elle mérite. Bah, quand tu acceptes voilà, de recevoir, voilà, de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, de traiter avec un pays qui a tourné le dos à l'Afrique pour l'Europe, et puis qui est revenu vers l'Afrique pour ses intérêts, et qui a bien joué là-dessus, encore une fois, je le dis, bah, faut dire la vérité, l'Afrique a ce qu'elle mérite, l'Algérie n'a pas à faire, à bomber le torse pour aider des pays qui de toute façon ont souvent été ingrats. Et je vais pas revenir sur ce qui se passe avec le Mali et tout ça. Et puis voilà, le Maroc est en train de se fâcher tout seul avec les autres Africains. Donc il va s'isoler diplomatiquement tout seul. Et ça, à terme, pour le Sahara occidental, pour le Polisario, c'est bien. Peut-être que à force, ça va justement pousser plus de pays africains à être favorables à l'indépendance du Sahara occidental, et notamment le Sénégal. Le Sénégal qui a même, je crois, ouvert un consulat ou une ambassade reconnaissant le Maroc, mais au Sahara occidental. Enfin, c'est totalement... Voilà, bah, désolé les Sénégalais, mais là, pour le coup, voilà. Voilà ce que vous récoltez pour la servitude de vos dirigeants politiques, hein. Je parle pas du peuple. Mais voilà ce qui se passe. Donc la morale de cette histoire, c'est que il faut être pour la liberté des peuples, pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, contre le colonialisme, le néocolonialisme en Afrique, parce que bon, t'en entends beaucoup des Africains parler du néocolonialisme, mais ce qui se passe au Sahara occidental, ils l'ignorent, ou ils feintent de l'ignorer, ou ils feignent de l'ignorer, comment on dit déjà? J'en perds mon latin, moi. Mais voilà, tout ça pour dire que bon, cette pseudo-victoire du Maroc, c'est totalement con. Que ça m'étonne que ça vienne du roi directement. Après, bon, je nuance un peu, parce que faut dire que là-bas au Maroc, maintenant, ils vont manger des cailloux aussi. Je dis pas ça pour me moquer. Moi, je me moque jamais de la misère d'un peuple. Même si, voilà, il y en a beaucoup qui ont la haine là-bas. Bon, bref, je vais pas. Hein? Parce que j'en vois certains se vanter. Ouais, les infrastructures, regardez les beaux stades et tout. C'est pas avec votre argent, hein. S'il y a des Marocains qui m'écoutent, c'est pas avec votre argent que vous avez construit tout ça. C'est de l'argent emprunté. Et l'argent emprunté, ça se rembourse. D'accord? En argent ou en nature, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Sans moquerie, encore une fois. Là-bas, là, peut-être que les Franco-Marocains, ils font les malins, mais leurs cousins là-bas au bled, ils vont manger des cailloux. Ils vont s'appauvrir d'autant plus. Il y a la guerre en Iran actuellement. Il y a les prix des hydrocarbures qui flambent. Il va y avoir une grosse crise au Maroc. L'Algérie, elle est favorisée par tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Là, l'année 2026, pour l'instant, Alhamdoulilah, elle sourit à l'Algérie. Là, j'ai du bois à côté de moi, je touche du bois, tu vois. Donc bon, les amis, voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Donc encore une fois, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, commenter. Ouais, commentez. Vous soyez d'accord ou pas, on aime le débat. Allez, à bientôt. Bye.